cœur de la présidentielle, bienvenue dans ce numéro spécial. Ravi de vous retrouver sur la panafricaine à Midi 1. Quand on parle d'élection, on parle de vote et l'électeur est la pièce maîtresse d'une élection. C'est dans ce cadre que nous sommes allés à la rencontre des Sénégalais qui se préparent pour élire leurs candidats. Parallèlement, certaines structures se mobilisent pour informer les citoyens sur le processus électoral 2024. Je vous propose de suivre ce focus. Le 24 mars 2024, un jour décisif pour les Sénégalais. Ces derniers se préparent à quelques jours du scrutin pour élire leur 5e président. Au total, 19 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République du Sénégal. À Dakar, les citoyens vaquent à leurs occupations tout en restant optimistes sur la victoire de leur candidat. Moi, je suis serein. Mon candidat aussi est serein. Nous sommes en train de battre une campagne, de discuter avec les gens, de rentrer les maisons, de discuter avec les jeunes pour faire face à la réalité de notre pays. Nous sommes courageux parce que chaque soir, on rentre, on va faire notre campagne. La nuit aussi, on marche, on fait notre campagne. On parle avec tout le monde. Moi, je souhaite le 24, mon candidat gagne. J'ai un état d'esprit tranquille. Alors, comme d'hab, il y avait des manifestations, mais dès que les candidats sont retenus, voilà, c'est stable maintenant, quoi. Chacun a son candidat, hein. C'est la politique. Initialement prévue le 25 février 2024, avant d'être reportée, l'élection présidentielle aura finalement lieu ce dimanche. Ce sera la 12e depuis l'indépendance du pays en 1960. Environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les 18 millions d'habitants. Mais pour Chérif, rien n'est encore sûr. Cet étudiant est rentré de France depuis 1 an. Il n'envisage pas vraiment d'aller aux urnes. Je n'ai pas trop voté pour l'instant parce que j'ai l'impression que, je sais pas, pour moi les politiciens sont un peu tous pareils. C'est un peu quelqu'un qui vient donner des solutions à des problèmes précédents et qui ramène des nouveaux problèmes. Du coup, je ne suis pas sûr que voter pour quelqu'un, ça va changer quelque chose. Le processus électoral intéresse aussi certaines organisations comme Sénégal Vote. C'est un groupe de jeunes qui a mis en place cette plateforme depuis plus de 4 ans. Sénégal Vote, c'est un programme de mobilisation citoyenne pour une participation massive et de qualité au processus électoral. C'est un programme qui vise à donner de l'information électorale, à placer l'électeur au centre de toutes les préoccupations qui tournent autour du processus électoral, parce que l'électeur est la pièce maîtresse d'une élection. Il doit pouvoir avoir toutes les informations qui concernent le processus électoral, il doit pouvoir comprendre les enjeux du vote d'une élection, il doit pouvoir savoir comment voter. Donc notre plateforme essaie de répondre à toutes ces questions-là. Quelques minutes plus tard, Jali nous explique dans un bureau l'importance de leur application mobile, qui est une innovation. Le comité aurait la possibilité de partager les résultats de l'élection pour la transparence au soir du scrutin. Sénégal Vote utilise le numérique comme canal de communication concernant les élections. Nous utilisons tout le potentiel du digital. Et le digital a quelque chose de merveilleux. Il permet aux personnes d'avoir de l'information instantanée à l'instant T. Et surtout, il permet une mobilisation en ligne d'envergure. Autre chose aussi, à travers le digital, nous arrivons à interpeller directement nos dirigeants et les candidats qui sont maintenant très présents sur les réseaux sociaux. Il faut reconnaître que ces dernières années, ils ont énormément investi les réseaux sociaux. Comment que nous ne compilons pas les résultats? Nous sommes autorisés à partager les résultats des élections de façon parcellaire. Et nous avons choisi de partager les résultats par département. Ce qui est interdit, c'est la compilation des résultats pour donner une tendance. Donc, tout ce que nous faisons, c'est en rapport avec la loi électorale et le code électoral qui régit comment une élection elle est organisée, comment le processus est organisé. Cette élection suscite beaucoup d'engouement au Sénégal avec 19 candidats. En effet, c'est la première fois qu'un tel nombre est enregistré. Ils étaient 5 lors de la dernière élection présidentielle en 2019, 14 en 2012, 15 en 2007 et 8 lors de la première alternance en 2000 et en 1993. Cette élection revêt un caractère inédit car pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le chef de l'État sortant ne sera pas candidat.
C'est tout pour aujourd'hui. L'équipe de Medi 1 depuis Dakar vous donne rendez-vous un autre jour pour un autre sujet sur la panafricaine.